J'étais frappé par la façon qu'ont les leux de ne pas se déjeunir lorsqu'ils jouent au cours, chacun à sa façon, qu'ils soient vieux, jeunes, maigres, gros ou choupates ou complètement tordus à la suite d'une fracture mal garée. Tous ont leur beauté propre, cette force et cette configuration de corps qui n'appartient qu'à eux. Ils vivent et jouent en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont, de l'état dans lequel ils sont. Ils n'essaient pas d'être ce qu'ils ne sont pas. Et pourtant, malgré leur beauté et leur capacité à rester forts, on raconte que les loups ont trop faim, des dents trop acérées, des appétits trop intéressés. C'est quelquefois pareil avec les femmes. On parle d'elles comme si un ce type de tempérament et des appétits modérés étaient acceptables. Trop souvent, on attribue à la femme une moralité en fonction de la manière dont sa taille, son poids, son allure sont non en conformité avec un idéal unique ou exclusif. Quand on les relègue à un état d'esprit, à un maniérisme, à un profil conforme à un idéal unique de beauté et de comportement, les femmes ne sont plus libres, elles sont prisonnières par l'âme et par le corps. Dans la psyché instinctive, on considère le corps comme un réseau d'informations, un messager comportant un très bon nombre de systèmes de communication, cardiovasculaires, respiratoires, osseux, autonomes, sans parler des émotions et des intuitions. Le corps se souvient les os, les articulations, se souviennent et même le petit doigt. La mémoire habite les images et les sentiments au sein des cellules elles-mêmes. Comme une éponge saturée d'eau, partout où l'on presse, elle sort, ou même effleure simplement la chair. Un souvenir peut en jaillir. Confiner la beauté, la valeur du corps dans autre chose que ses magnificences, les réduire, c'est forcer le corps à vivre sans l'esprit, la forme, l'excitation auquel il a droit. Considérer quelqu'un comme laid ou inacceptable parce qu'il a une beauté en dehors des critères en vogue, c'est attenter gravement à la joie naturelle qui appartient à la nature sauvage. Les femmes ont de bonnes raisons de refuser les critères physiques et psychologiques qui se révèlent injurieux envers l'esprit et coupent le lien avec l'âme sauvage. Il est clair que la nature instinctive des femmes préfère juger le corps et l'esprit selon leur vitalité et leur capacité à répondre plutôt que selon leur apparence. Elles ne cherchent pas en cela à rejeter ce qui est culturellement considéré comme beau, mais plutôt à tracer un cercle plus vaste qui puisse embrasser toutes les formes de beauté, de forme et de fonction.